Amis amateurs de motocyclette, aujourd'hui je vais te parler d'une Aprilia, une Aprilia RS 660, une sportive moyenne cylindrée. Ça c'est un pari osé qu'Aprilia a fait. Il avait présenté un prototype à l'ECMA en 2018. Une moto capable de proposer beaucoup de plaisir sans les contraintes d'une moto de piste. Une super bécane qui propose une teinte en hommage à sa 250 RS, souvenez-vous, dans les années 90. Alors que la concurrence, elle a totalement laissé tomber la catégorie pour se concentrer sur les grosses cylindrées taillées pour taquiner du chronomètre sur un circuit, la RS 660, c'est celle que de nombreux motards, dont moi, attendaient. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette Aprilia? Moi je l'ai essayé pendant quelques temps, il y a quelques semaines. Techniquement, avec sa teinte tout droit venue des années 90, elle tape donc dans l'œil au premier regard. L'éclairage full LED lui va si bien. Avec sa ligne taille à la serpe, son regard hypnotique et sa taille de guêpe, elle semble vouloir nous hypnotiser. Une moto superbe que l'on contemple plus qu'on ne la regarde. Elle avait pointé le bout de son nez donc à l'ECMA 2018 sous la forme d'un proto, finalement très proche. L'aérodynamisme est soigné, en témoigne le carénage complexe, son poids plume de 169 kg à sec et la promesse de belles performances si le reste suit. Et effectivement, le moteur fait plus que suivre. Il transpire l'arsouille, le chrono, et pourquoi pas le tourisme, puisque l'Aprilia sait se montrer confortable. L'italienne reçoit un bicylindre en ligne tout neuf, issu du 4 cylindres en V de la RSV4 1100. Ce moteur est compact et puissant, il dispose de 100 chevaux, ce qui est particulièrement bien quand les autres cylindrées moyennes plafonnent autour de 80 chevaux. Homologué Euro 5, ce bloc aura aussi droit à une version compatible à 2. La recette est simple. Aprilia a choisi un calage de 70 degrés afin d'obtenir le caractère d'un V-twin et plus de sensations moteur. Niveau électronique, on y retrouve un accélérateur ride-by-wire, une centrale inertielle à 6 axes et du pack APRC à fort contenu. On retrouve donc le traction control, le contrôle de winning, la gestion du frein moteur, un shifter, un régulateur de vitesse et plusieurs cartographies d'injection. Niveau des modes de conduite, on retrouve dynamique, commute, individuel, challenge et time attack. Ces deux derniers sont faits vraiment pour le circuit. Tous ces modes sont accessibles à des commandes au guidon et à un écran TFT couleur. Celui-ci dispose de deux modes d'affichage. Pour tirer profit de ce magnifique moteur, Aprilia connaît la recette. Un cadre en alu compact qui utilise le moteur comme élément porteur, un train avant confié à une fourche inversée Kayaba de 41 mm, équipée par des étriers de frein Brembo radio à 4 pistons. Les disques avant, eux, font 320 mm. À son guidon. Une fois installé sur la selle de 820 mm, on se rend compte de la finesse de l'engin et du poids contenu. La manœuvre pour la sortir d'un stationnement est une rigolade et la selle permet de bien se positionner en cas de sport. Avec mon 1m78, elle semble avoir été dessinée pour moi tant je me sens à l'aise à son guidon. Les demi-bracelets ne plongent pas trop bas et la forme du réservoir permet de trouver sa place sans qu'un d'arsouille. Une fois le démarreur lancé, un léger coup de gaz suffit à mettre en mouvement l'Aprilia. Pas besoin de mettre un gros coup de gaz comme sur d'autres italiennes sous peine de caler. La position de conduite sportive mais pas trop me fait penser à la Ducati Supersport. Dès les premiers tours de roue, on comprend que le moteur est fabuleux et que c'est un vélo. Le genre d'engin que tu essayes et que tu rêves d'essayer à longueur d'année en vain. Je suis surpris par la facilité de prise en main et l'excellente position de conduite que me donnent les envies de road trip malgré le temps maussade et le couvre-feu castrateur. On voit rapidement les capacités sportives de l'Aprilia, mais elle en promet bien plus, et ça je ne l'avais pas vu arriver. Le teen italien est bien souple, il accepte de repartir à 3 tours minutes en cinquième sans un coup notable. Il ne vous bouscule pas violemment, mais reprend tout le temps sans broncher. Avec son système ride-by-wire, l'accélérateur tire court et permet d'évoluer facilement, même en ville. Le moteur vif, le poids plume, c'est une recette simple et efficace. Sur route, le moteur dévoile son excellent potentiel, il monte en régime facilement et se montre clairement plus sportif que la concurrence. Le shifter permet un passage de vitesse éclair et précis. Décidément, elle semble faite pour moi. Du sport, mais pas trop, une touche de confort, une ligne à couper le souffle et un moteur rageur qui pousse fort, très fort, après 7500 tours minute. Je regrette de ne pas avoir assez de temps pour mener cette Aprilia sur une petite route de montagne pour en tirer encore plus. Malgré un essai court, il est clair qu'Aprilia frappait fort avec cette moteur exploitable, pas du tout exclusive au look ravageur. On trouve facilement ces marques au guidon de la RS 660 et on profite facilement de son moteur rageur. Espérons qu'on retrouve d'ici peu ce 659 cm3 qui nous en donne vraiment plein la vue.